On continue avec la présentation des synesthésies et aujourd'hui je vous parle de la synesthésie espace-temps. Oui, on est dans Assassin's Creed. Non, plus sérieusement, allons voir ce que c'est dans la boîte noire. Pour les personnes qui ont cette synesthésie, certaines unités de temps comme les jours, les mois ou les années vont être positionnées dans l'espace de façon très précise. Mais en fait ça arrive un peu à tout le monde. Dans notre société, le temps est souvent représenté spatialement. On a certaines tournures de phrases par exemple, on dit que le temps passe ou alors qu'un événement approche, mais aussi plus concrètement, les horloges représentent le temps dans un cercle, ou on a aussi des représentations des années dans des calendriers ou dans des agendas. Donc on a des représentations spatiales du temps qui vont directement influencer notre perception du temps, et notamment au niveau de l'activité cérébrale. Mais la particularité des synesthètes, c'est que leurs représentations sont beaucoup plus explicites et vivides que chez les non-synesthètes. Et surtout, elle prend des formes assez originales. Elle peut être bidimensionnelle, mais aussi tridimensionnelle, et chaque unité peut avoir des formes spécifiques. Elles peuvent avoir différentes tailles, elles sont pas forcément toujours espacées de la même manière, et elles ne sont pas toujours dans l'ordre chronologique. Par exemple, un synesthète peut se représenter le mois d'avril ici en avant, le mois de janvier en arrière, et le mois de mars beaucoup plus gros derrière le mois de janvier. Et ce qui témoigne de la synesthésie, c'est la constante. Cette représentation du temps ne change pas. Par exemple, dans l'étude de Brang et collaborateurs, sur 183 participants, un peu moins de la moitié se représentaient les mois dans l'espace. Mais sur ces personnes, seulement 4 présentaient une constance significative. Ce qui est drôle avec les synesthésies, c'est que ça nous confronte directement à l'expérience individuelle de chacun. Pour un synesthète, ces représentations, elles sont complètement naturelles, et s'ils n'ont pas conscience de leur individualité, ils pensent généralement que tout le monde perçoit les choses comme ça. Et pour les non-synesthètes, ces représentations, elles sont presque incroyables, et on a presque l'impression que ce sont des super pouvoirs.